Chérie? Chérie? Oui? Te voilà. Ton téléphone n'arrêtait pas de sonner. Mon téléphone? Mon téléphone n'arrêtait pas de sonner. Oh. Bon, non, c'est pas important. Je vais rappeler la personne plus tard. Où est Anita? Sorti avec ses amis. C'est normal. Pourquoi je pose même la question? Il y a quelque chose à manger? Oui, dans la cuisine. Ok, je vais me servir. Tu viens avec moi? Non, je finis d'abord le ménage. N'oublie pas de prendre tes médicaments. Ouais. Alors, comment ça s'est passé là-bas? C'était vraiment chouette. Elle est vraiment sympa, sa fille. Tant mieux si ça s'est bien passé. Mais vous n'imaginez pas la mauvaise surprise que j'ai eue là-bas. Quelle nouvelle surprise. Vous voyez le monsieur qui me donne souvent l'argent. C'est son mari. Non. C'est vrai ça? Oui. Et comment il s'appelle? Armand. Armand Bécalé. Adrien avait donc raison. Mais tu parles de quoi, toi? C'est vrai ça? De quoi tu parles? Lui et moi, on s'est vu un peu plus tôt. Il est persuadé que tu vois quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bien sûr que je ne lui ai rien dit. Il est persuadé que tu l'as appelé par un autre prénom. Il a cru entendre un truc comme Armand, justement. Franchement, là, Edwige, tu as déconné. Ouais, j'avoue. Ça va, tu vas bien. Oui, ça va. Juste un peu de vertige. Ça va passer. Hé, ma belle, on ne joue pas avec la santé. Si tu sens que ça ne va pas, autant rentrer. Non, t'inquiète. T'inquiète. Ok, si tu le dis. Mais rassure-toi, j'ai parlé en ta faveur. Par contre, attends-toi à ce qu'ils viennent t'en parler. Merci, Laura. Tu vas me remercier plus tard. Edwige, arrête avec cette relation. Pour cette fois, Laura, je suis d'accord avec toi. Edwige, arrête avec cette relation. Tu te rends compte que c'est le mari de Madame Monchouet? Et pire encore, elle t'aime beaucoup. Et tu t'imagines si elle le découvre? Sauf si elle le sait déjà. Vous avez raison, les filles. J'ai fait une grosse erreur. Je vais tout arrêter. Je dois y aller. Ok. Edwige, Edwige, qu'est-ce que t'as? Edwige, réponds-moi. Edwige? Oh mon Dieu. Allez, écartez-vous les filles, écartez-vous. Laissez-lui un peu d'air. Vous êtes ses camarades? Alertez sa famille. Nous allons la conduire à l'infirmerie le temps que l'ambulance arrive. Ok, madame. Allez, dépêchez-vous. Charlie, je sais pas si c'était une bonne idée de t'accompagner. Mais si. Viens. Ça va aller, hein, viens. Ça me gêne un peu. Je sais pas comment il va le prendre. Ça va être dur à encaisser, c'est sûr, mais il faut qu'il le sache. Allez, viens. Allez. Ça va aller, t'inquiète. Regarde-moi là-bas. C'est pas sérieux. Non, je te jure la vérité. T'es un vrai bandit. Arrête. Oh, vous là, vous faites quoi chez moi? Salut, man. Salut. Ton beurre. Clarisse, ça va? Je vais bien et Bah, toi? comme tu veux, on est venu te voir. Ah bon?
Ouais. Bah, ne laisse pas planter la rentrée. Ok. Oh merde, ma belle-sœur. Comment ça? Salut, ça va? Ça va. Bonne arrivée. Merci. Oh, Kobe Bryant. Comment, man? C'est bon. Ah, on est là, tranquille. Ah, tranquille. Ouais. Bon, écoutez, rentrez. Ouais. Bon, installez-vous. Clarisse, je suis désolé. Hein. La chambre est un peu en désordre. Quoi. Ça ne me dérange pas. D'accord. Écoute, man, je voulais m'excuser pour la fois dernière. C'était pas cool de ma part. Non, t'inquiète, oublie ça. Ok. C'est des choses qui arrivent. Ou bien. Oui, en effet. Ok. Apparemment, c'est de love, là. On vend ça à l'air du marché. Moi, on peut dire ça, même si elle m'a fait galérer. Arrête. Non, je t'embête. Oh, qu'est-ce que je suis bête. Clarisse, j'ai oublié, tu prends quelque chose à moi? Non, non, ça va, te dérange pas. Tu es sûr? Ok. Oui, on a pris un verre plus tôt. D'accord. En fait, si on est là, c'est pour te parler d'un truc. D'un truc. J'avoue que tu m'inquiètes un peu, là. Voilà. Comment ça se passe en ce moment avec Edwige? Oh, avec Edwige, je t'avoue que c'est pas facile en ce moment. C'est-à-dire? J'ai cru qu'elle avait un autre mec. Et je me disais... En fait, j'étais sûr qu'elle m'avait appelé par un autre prénom. Mais Laura m'a rassuré. Il faudrait pas que je laisse le doute prendre le dessus sur notre relation. Laura, sa copine. Exact. Ah, je vois. Vous me cachez quelque chose. En fait, Oui, allô? Oui, Laura. Edwige? Mais qu'est-ce qu'elle a? Ok. Merci d'avoir prévenu. qu'est-ce qui se passe? C'est Edwige. Elle a eu un malaise. Mon Dieu, c'est grave. Je ne sais pas, il faut que j'y aille. Mais tu peux pas y aller, man. Pourquoi? Tu vas à l'hôpital en tant que qui? Ses parents, ils te connaissent. Sa mère, plus ou moins, mais... Son père, non. Écoute, moi, ce que je te conseille, c'est de rester ici et d'attendre. Tu me demandes de rester à la maison pendant que ma copine est à l'hôpital. Charlie, tu es sérieux? Oui. Excusez-moi d'intervenir, mais Adrien, je pense que Charlie a raison. Si son père ne te connaît pas, autant ne pas y aller. Voilà ce que moi je te propose. Laisse-moi partir et je te donnerai de ses nouvelles. Bon, écoute, je vais l'accompagner, mais je vais l'attendre à la sortie. Hein? On t'appelle plus tard. Ok, ça marche.
Qui est là? C'est moi, Marlène. Entre, mon bébé. Allez, prends place, j'arrive. Ma petite sœur chérie, Madame Armand Bécalé. Comment vas-tu? Tu avais raison. Quand son téléphone a sonné, j'ai regardé l'écran et j'ai vu écrit combat ED. J'ai pris mon téléphone, j'ai composé le même numéro et c'est le nom de mon élève Edwige qui s'est affiché. Alors comme ça, ils se connaissent. Ah, Frangine, je ne sais quoi te dire. C'est moi qui me disais que tout allait très bien. Ce n'était qu'une mise en scène. Mais que veux-tu que je te dise? Je te parle depuis que ton type là n'est pas sérieux. Encore une fois, il a réussi à te faire miroiter en menant dans des restos, de faire le brunch le matin. Et tu as encore succombé. Lorsqu'il s'agit de parler des vraies choses, tu ne le fais pas. Tout ça, ça me dépasse. Et tu sais quoi? Je trouve qu'il a mauvaise mine ces derniers temps. Comment ça? Il n'arrête pas d'aller aux toilettes. Il se plaint de diarrhée régulière. Diarrhée régulière. Oui. A-t-il souvent des fièvres? Oui. D'ailleurs, aujourd'hui, il avait encore de la fièvre. Frangine, ce ne sont pas de bons signes, ça. Pourquoi tu dis ça? Il faut qu'il aille voir un médecin. Et toi aussi. Moi? Pourquoi? Mais ce dont tu viens de me parler, là, font partie des symptômes du sida. Quoi? Diarrhée régulière, fièvre prolongée, paralysie faciale, perte de poids de plus de 10 kilos, tuberculose pulmonaire sont les symptômes du sida. Il faut te documenter, Frangine. Tu ne savais pas tout ça. Marlène. Marlène. Écoute, ne vois pas les choses du mauvais côté. Positive les choses, ok. Prions seulement que cela ne soit pas ça. Raison pour laquelle tu dois convaincre Armand à aller voir un médecin pour que tu sois rassurée. Viens, mon bébé. Ça va aller. Ça va aller. Edwige? Où est-elle? Elle est malaise. C'est grave? Ok. Merci.
Tout va bien? Armand? Je te trouve pâle. Qui? Moi? Oui? Non, ça va. Ben, ce n'est pas l'impression que j'ai. Est-ce que ça a un rapport avec la mort de cette jeune fille? Pourquoi tu me ramènes ça? C'est pas possible. Bien. Armand, au-delà de nos rapports professionnels, nous sommes quand même des amis avant tout. Hein? Et là, ça se voit que quelque chose t'embête. J'ai l'impression de faire la maladie. Quelle maladie? Les 4 lettres. Non. Tu as consulté un médecin comme je te l'ai dit. Non. Pas encore. Mais dans ce cas, tu ne peux affirmer que tu fais la maladie, Armand. Va voir un médecin pour en être sûr, s'il te plaît. J'ai fait des diarrhées en permanence. Et j'ai souvent des fortes fièvres. Paul, les symptômes ne mentent pas. Armand, arrête, s'il te plaît. Hein? Tu n'es pas médecin pour dresser un diagnostic que je sache. Bon. Sauf si tu as autre chose à me dire. Je réalise que j'ai détruit tout autour de moi. Comment ça? Avec le suicide de la demoiselle. Qui? La stagiaire. Est-ce que tu as quelque chose à y voir? Elle s'est suicidée parce que j'ai refusé de l'aider. Tu as refusé de l'aider par rapport à quoi? Elle avait consulté un médecin. Et d'après les diagnostics, elle était séropositive. Non. Elle me l'a dit. Mais je n'ai pas pu l'aider. Est-ce que c'est toi qui lui as donné? Non, enfin... Je suis confus. Il y a beaucoup de choses qui me passent à la tête. Et je viens d'apprendre aussi que il y a une demoiselle avec qui j'avais des rapports qui est également hospitalisée. Mon Dieu, Armand! Armand! Mais comment tu as pu avoir des rapports sans te protéger, toi aussi? Hein? Est-ce que tu as pensé un seul instant à Marlène ou à ta fille? Et cette jeune fille qui est hospitalisée, peut-être qu'elle fait la maladie maintenant? Oh Seigneur, c'est pas possible. Cela va me hanter toute ma vie. Tu vois, mon frère, je t'ai bien averti depuis le départ. Mais toi, non, tu allais trop vite avec les femmes et l'argent t'a rendu fou. Ah. C'est pas possible. Non. Écoute, si tu n'as pas encore parlé à Marlène, je te conseille vivement de le faire. Oui. Oui, je vais le faire. C'est pas possible. Je parie que c'est ce Armand-là qui a appelé. Oui, c'est lui. Et il semblait même inquiet. Mon Dieu, la petite fille. J'espère qu'elle va bien. Ne t'en fais pas, mon coup. Ça va aller, ça va aller. Ses collègues nous ont dit qu'elle a eu un malaise. Le docteur nous le dira.
Tu as appelé Daniel? Il ne décroche toujours pas. Bon, on va réessayer plus tard. Non, mais je rêve ou quoi? Clarisse? On aura tout vu ici. Salut les filles. Salut. Comment va-t-elle? On attend le médecin. Je pense que ça devrait y aller. Ok. Je suis venue avec Charlie, il est dehors. Et Adrien, il est où? On a préféré qu'il ne vienne pas. Qui ça on? Charlie et moi. Et depuis quand vous prenez les décisions à sa place? Vraiment. C'était mieux pour lui, Charlène, vu que ses parents ne le connaissent pas. En particulier son père. Effectivement, elle a raison. Je n'aime pas ça. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'es pas avec ta Huguette. Huguette et moi, c'est du passé. J'aurai tout le temps de vous expliquer plus tard. Non, fais-le maintenant. Charlène, nous sommes dans un hôpital, mais nous ne faisons pas remarquer. Elle a raison, Charlène. Le plus important ici, c'est la santé d'Edwige. Merci, Laura. Je trouverai bien le moyen de tout vous expliquer. C'est vraiment quelque chose de délicat. Ok, ça marche. Je vais retrouver Charlie. Monsieur et Madame Kumba, Oui, docteur. venez avec moi. Merci, docteur. Bonjour, docteur. Bonjour. Dossier Edwige Kumba. J'ai examiné votre fille et cet examen s'est avéré être normal. Monsieur et Madame Kumba, est-ce que vous savez que votre fille a un retard de 2 mois? Quoi? Docteur, quoi? Un retard? Non, docteur, s'il vous plaît. Docteur, s'il vous plaît, ne me dites pas que mon bébé est enceinte. S'il vous plaît, docteur, ne me dites pas que mon bébé est enceinte. Oui, monsieur. Je vais donc demander un bilan sanguin prénatal à la recherche d'anémie, d'hépatite et de toxoplasmose, entre autres du VIH. Non. Non. Bonsoir, chérie. Assieds-toi, s'il te plaît. Mon élève Edwige. Tu la connais?
Chérie... Réponds juste par oui ou non. Est-ce que tu la connais? Oui. J'ai pas entendu. J'ai dit oui. Et vos rapports? Sont-ils intimes? Oui. Pardon? J'ai dit oui. J'espérais que tu me dises non. Il se peut... Il se peut que je fasse la maladie. J'irai voir un médecin dès que possible. Tu veux dire nous? Et peut-être que tu l'as transmise à cette pauvre fille qui avait un avenir prometteur. Ah, maman, tu es une véritable ordure. S'il te plaît, ma chérie. Excuse-moi. Ne t'approche pas de moi, Armand. Ne t'approche surtout pas. Nadine avait raison. Nadine était tout simplement jalouse de toi depuis le début. Peut-être. Mais maintenant, elle a une bonne raison de te détester. Laisse-moi le temps de me racheter. Quoi? Tu te rends pas compte, Armand. Tu es complètement fou. Tu prends tout ceci à la légère ou quoi? Mais c'est pas du tout ça. Je vais changer. Bonsoir papa, bonsoir maman. Bonsoir. Bonsoir ma chérie. Bonsoir maman. Qu'est-ce que ta maman, tu pleures? C'est les larmes de joie, mon bébé. Ton père vient de m'annoncer une très bonne nouvelle. Laquelle? Je vais à Paris avec toi. Non, sans blague. Pour y rester en plus.
Merci, papa, t'es le meilleur. Et tu viendras de temps en temps nous voir? Quand il pourra. Voilà, je suis trop contente. Maman, tu me rejoins à la chambre, on a des tas de choses à se rencontrer. Bien sûr, tout à l'heure. D'accord. Merci pour ce beau cadeau d'adieu. Je ne peux pas partir. Elle m'a laissé seule. Et ton travail? Tu me dégoûtes. Regarde-toi. T'en fais pas pour mon travail. Tu n'es pas le seul à avoir des relations.